8 équipes des 24 nations qualifiées pour la CAN 2023 devront continuer l'aventure en quart de finale. Tout commence ce vendredi. Et nous évoquons le sujet sur New World Info 1 dans cette émission Sport Magazine. Un plaisir d'avoir votre attention, vous, nos chers téléspectateurs de notre chaîne et qui nous suivez également, chers internautes, sur notre chaîne YouTube. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de la commenter ou encore de la partager. Alors, sur ce plateau, pour évoquer le sujet, j'ai Christophe Ekoué qui est avec moi. Christophe, un plaisir. Un plaisir, Mout. Bonjour à tous et bonjour à tous nos téléspectateurs. Alors, Vicente Sopa, un plaisir de te retrouver. Bonjour Helmut, bonjour à toi Christophe et bonjour à tous les téléspectateurs de la Naru Awartin New World qui nous permet quand même de regarder cette 34e Coupe d'Afrique d'Afrique des Nations qui est sensationnelle, je vous assure. Alors, voilà, effectivement, comme je disais, il y a 8 équipes encore en course, en lice. On va voir à l'image les équipes qualifiées pour cette CAN, ces quarts de finale de cette CAN 2023. Notamment, il y a le Nigeria et l'Angola qui s'affrontent déjà dès ce vendredi à partir de 17h, le premier match donc, de ce tour. Ensuite, il y aura RDC Guinée. Et puis, les matchs de samedi, il y a Mali, Côte d'Ivoire. Et puis, on terminera cette étape avec Cap-Vert, Afrique du Sud. Alors, on va avoir à l'image tout à l'heure les 8 équipes qualifiées et puis les challenges. Alors, pour commencer, Nigeria-Angola. Christophe Ekoué, le Nigeria, avec Victor Osimhen, ils sont en quart de finale sans un tournoi aussi, je dirais, explosif, mais ils sont quand même en quart de finale. Et c'est peut-être même l'une des 2 ou 3 nation favorite pour aller en finale. Oui, forcément, cette équipe nigériane est en demi-teinte. Elle est la meilleure défense de ce tournoi, franchement. On soulignait déjà au début de ce tournoi la défense, le manque de stars ou bien de vraiment d'atouts défensifs du côté du Nigeria. Mais force est de constater aujourd'hui que voilà, le Nigeria n'a encaissé qu'un seul but. Voilà, aujourd'hui c'est exceptionnel, c'est costaud du côté des Super Eagles. Donc ils vont se confronter aujourd'hui, demain, du moins avec l'Angola, oui. La meilleure attaque de ce tournoi avec 9 buts avec le Sénégal et tout. Donc oui, ça va être une vraie confrontation. Ça va être très costaud du côté d'Abidjan pour cette rencontre qui sera exceptionnelle. Donc oui, la meilleure attaque du tournoi face à la meilleure défense, on va se régaler forcément. Alors un mot sur cette affiche, Vicente. Elle est quand même très belle puisque Christophe l'a déjà évoqué, la meilleure défense face donc à la meilleure attaque pour l'instant en compétition. Les Palancas Negras nous ont prouvé la fois dernière, même dans leur 8e de finale, ils avaient quand même reçu un carton rouge tout d'abord, mais ils ont tout fait quand même pour marquer ce but et après mettre ce deuxième but. Je vois, pour moi, c'est l'équipe qui est plus en confiance en cette CAN, pas de pression, on joue léger et je vois un Nigeria peut-être en pression, voilà, un Nigeria vraiment en pression parce que jusque là, c'est pour ne pas parler du pays organisateur, c'est le Nigeria qui a vraiment encore des grands atouts, qui est l'une des grandes équipes parce que je vois des gens dire que voilà, la Côte d'Ivoire est en train de devenir l'équipe favorite quand même de cette CAN. Je dis non, vous ignorez le Nigeria parce qu'avant qu'on le démarre cette CAN, le Nigeria est un grand favori avec tout son atout, tout son armada de joueurs. Donc par rapport à ce match, le Nigeria a une grosse pression, mais l'Angola ne vient que jouer et faut faire très attention à cette équipe angolaise qui l'a joué comme l'Afrique du Sud face au Maroc. On ne donne pas de pression. Si on a une opportunité, on la met dedans et puis on gère derrière. Ouais. Donc que les Super Eagles fassent vraiment attention donc au Panacan Negras. Alors, ouais, Christophe, oui, vas-y. Cette équipe en son c'est aussi le meilleur buteur actuel de cette composition. Si on laisse le souhait de côté, Dala, c'est Gelson Dala qui a 4 buts. Donc ça prouve encore une fois de plus cette confrontation, le niveau que va être ce match. Oui, pour une fois, l'Angola va chercher à atteindre les demi-finales. C'est vrai qu'ils ont déjà atteint les quarts de finale à plusieurs reprises. Ouais, mais pour cela, il va falloir passer sur les Super Eagles. Vous voyez le match comment? Honnêtement, je pense, à mon avis, le Nigeria va passer. Honnêtement, enfin, pas en termes de pronostic, mais en termes de tactique. En termes de tactique, oui, forcément, ça va être compliqué. Ils vont se faire bouger, les Super Eagles, parce que oui, ces équipes lusophones jouent franchement un football très alléchant, très décomplexé. Donc oui, ils ont de la matière, ils sont techniques, ils jouent dans des petits trous. Ça va être compliqué.
très ardu pour les Super Eagles parce que en face c'est pas la Côte d'Ivoire, en face c'est une équipe très joueuse, mieux que la Côte d'Ivoire. Donc oui, ça va être compliqué, mais je pense que l'expérience fera la différence. Comme tu l'as évoqué à l'instant, le Nigeria a été champion en 2013. Ça fait un moment que l'Angola n'a même pas participé à la dernière édition. Donc oui, je pense que c'est l'expérience qui va déterminer l'issue de ce match. Alors, Vicente, tu vois le Nigeria mettre le pied sur le ballon, ils n'ont pas l'habitude. Ah bah oui, tu viens de le dire, parce que quand tu vois dans cette CAN, le Nigeria, tu l'as dit même dans ta première question, le Nigeria n'a pas encore fait quelque chose d'exploit. Quand nous prenons tout d'abord ce premier but qu'il a encaissé pour l'instant dans cette CAN, c'était face à la Guinée équatoriale. Après, on sait comment il a marqué face à la Côte d'Ivoire. Après, on sait comment il a fait pour quand même terminer son 3e match. Et maintenant, on a vu son 8e de finale face au Cameroun. Donc, pas grande chose. Donc, faut s'attendre quand même. Moi, je mise beaucoup. Je mise beaucoup sur. Mais est-ce que par rapport au Cameroun, où ils ont réussi le vrai test, c'est vrai que c'est 1-0. Oui. Mais après, c'était aussi un gros choc. Ah oui, c'était un gros choc. Ça sur des scores de 2-0 pour... 1-0. Un but à 0. 1-0, oui. Ah bon? Oui, 1-0. C'est un penalty signé Ekong. Ouais, Ekong. Face au Cameroun? Face au Cameroun. Non, Ah bon? Face au Cameroun, c'est 2-0, s'il vous plaît, monsieur. Ah bon? Ah ouais, face au Cameroun, c'est par rapport à la Côte d'Ivoire qui c'était 1-0. Voilà. Donc, moi, ce que moi j'aimerais dire, c'est que vous avez une équipe qui a tellement de pression. Quand vous êtes arrivé à ce stade de la compétition, il y a de pression. Maintenant, vous vous dites que c'est une CAN tellement sensationnelle que les grandes équipes sont en train de partir. Or, vous faites partie également des grandes équipes. Ça, c'est une autre peur. Oui. Vous voyez, non? L'Angola qui ne savait même pas qu'il sera à ce niveau, viendra jouer sans souci. Et donc, attention à Victor Osimhen et ses coéquipiers, ils auront vraiment du boulot. Donc, je parie à tous les abonnés de New World de vraiment revenir vite du boulot pour voir ce match, parce que je vois que c'est ce match, beaucoup de personnes sont en train de l'ignorer. Le Nigeria va passer. Faites très gaffe. Nous sommes dans la plus belle CAN pour l'instant, pour moi, que j'ai vécu dans ma vie. Et donc, les sensations, elles continuent jusqu'en finale. Donc, le Nigeria n'a pas pour l'instant encore la même mise sur le ballon. Le Nigeria doit vraiment donc jouer tout sur la tactique, doit revoir, parce que quand vous avez Dala, cette attaque angolaise qui à n'importe quel moment, elle essaie quand même elle essaie de créer des choses. Faut faire très attention. Et puis allez voir, ils ne gagnent pas leur match sur le volet à la dernière victoire, c'est face au Cap-Vert. À la Namibie. À la Namibie, non, en 8e de finale. Oui, c'est l'Angola lui a battu la Namibie. La Namibie, bien sûr, sur un score de 2-0. 2-0. Ouais. Alors, dernièrement, on a vu le Nigeria d'ailleurs qui n'a pas pris la possession face au Cameroun, mais ils ont réussi quand même à gagner 2-0. Et ça voudrait dire que le Nigeria n'aurait pas forcément la possession face à l'Angola. Non, pas forcément. Est-ce qu'ils ont les moyens pour l'avoir? C'est ça la grande interrogation, parce qu'aujourd'hui, quand on voit les deux jeux, honnêtement, quand tu vois l'Angola qui prend un carton rouge et qui gagne 2-0 avec la manière en plus, il faut dire qu'il y a de la martyre dans ces équipes. Donc oui, le Nigeria est un très grand, forcément, on ne va pas l'ignorer non plus, mais ça va être extrêmement compliqué, comme je l'avais évoqué, parce que oui, l'Angola est une foot de guerre. L'Angola est venu décomplexer parce que leur objectif est déjà atteint, parce que c'était les quarts de finale. Ils sont en quart de finale. Maintenant, ils vont jouer pour le plaisir. Et entendez pas plaisir, c'est ce qu'ils vont faire tout ce qu'il faut pour accéder à l'étape supérieure, ce qui veut dire les demi-finales. Donc oui, forcément. Aujourd'hui aussi, dans cette CAN où les statuts ne comptent pas, aujourd'hui, il n'y a pas de statut. Franchement, si tu vois le Sénégal qui a éliminé le Maroc, l'Algérie, tout ça, on se dit, voilà, c'est quoi cette CAN de merde, cette CAN de dingue, pardon. Ouais. Donc oui, voilà, exactement. Oui, l'Angola, je pense qu'il faut miser sur eux quand même. On va pas dire, comme l'a évoqué, c'était à l'instant, que non, c'est un match sans enjeu. Non. Honnêtement, je pense que c'est l'un des très gros affiches de ces quarts de finale. Et donc on s'attendra à ce que l'Angola peut-être rejoigne la demi-finale pour la première fois de leur histoire, ou encore que le Nigeria revienne à ce niveau de la compétition. En tout cas, le prochain match sera également ce vendredi à 20h GMT heure locale, également entre la RDC et la Guinée. La Guinée qui est arrivée à se défaire de la Guinée équatoriale, et la RDC à son tour qui s'est débarrassée des 7 fois champions du continent, la meilleure équipe d'ailleurs de l'histoire de la CAN, l'Égypte.
C'était prévisible pour le Congo, parce que l'Égypte n'a rien fourni au cours de cette CAN. L'Égypte non. L'Égypte, est-ce que l'Égypte a fourni quelque chose? Quand vous marquez face au Cap-Vert et on égalise dans leur troisième match, dans les derniers instants de ce match, et vous vous qualifiez sur 3 points, sans victoire. Vous attendez quoi face au Léopard? Bon, après, la RDC également a eu le même parcours. Certes, mais avec beaucoup d'enthousiasme. La RDC est passée par où? La RDC a fait un match nul de 1 but partout face au Maroc. Eh bien, ça s'est prouvé la fois dernière. La fois dernière, moi, je l'avais dit que si l'Égypte faisait le jeu, la RDC va le faire. Mais ça a été un match qu'on a vu où le niveau continue toujours pas régresser pour l'Égypte. Ça continue toujours pas régresser. Et donc, ça a été un match qui s'est soldé donc par une victoire dans les tirs au but. Ouais, et donc, c'était l'image. Mais quand on voit le jeu, on se rend compte que les Léopards étaient largement au-dessus. Ah ouais, c'est ce que je disais, que l'Égypte, le niveau est en train de regresser. Je suis désolé quand même pour ces équipes qui nous ont enchantés, qu'on adore bien. Quand tu vois l'Égypte, la Tunisie, l'Algérie, vraiment c'est déplorable. Que tu as des joueurs de tel niveau qu'on voit dans leur championnat. Est-ce que peut-être qu'on va revenir sur le débat après, est-ce que ce n'est pas le niveau des autres équipes, comment on les appelle? Parce qu'il y a tu veux parler de l'image du match, ça dit celui que tu rencontres, ce qu'il fournit, c'est entre guillemets les petites équipes qui ne sont plus les petites. Est-ce que ce n'est pas cela qui a relevé le niveau de la CAN plutôt que de penser que les grandes équipes ont mal joué? Bien sûr, on rejoint Christophe, d'où la question de statut. Ça veut dire tout le monde élève son niveau. Donc de l'autre côté, on ne dit pas qu'ils ont sous-estimé. Ils ont sous-estimé les autres, mais juste que voilà, ils sont affrontés à des gens qui sont maintenant à leur niveau. Mais que maintenant, quand vous abaissez un peu, voilà, ils dépassent. Donc par rapport à ce match, revenir sur ce match, était bien mérité pour le Congo avec un Passy qui marque au dernier moment. C'était flamboyant, sensationnel. Malheureusement pour mon très cher Gabaski qui a loupé. Vous savez, c'est comme ça, comme on le dit en épée, Tom de la quoi. Donc on était vraiment désolé pour lui, mais on attendait quand même au Congo de continuer cette aventure parce que elle était une équipe compétitive. Elle est venue avec en fait elle a envie. Elle a envie d'aller devant, donc c'était bien mérité pour cette équipe congolaise qui a également devant elle la Guinée également qui s'est qualifiée d'une très belle manière face à la Guinée équatoriale. Emilio Nsou qui loupe son penalty et c'est dans les derniers instants du match que cette tête-là va finalement donc rentrer dans le goal de Mvono et c'était vraiment sensationnel quand tu vois Kaba Diarra qui ne s'en revenait pas. On attend vraiment un grand match africain entre Congo et Guinée. Je pense pas que si je me souviens, est-ce que ça s'est reproduit encore Congo-Guinée? Sinon, c'est vraiment sensationnel. C'est ce match, ce sera un très bon match qu'on verra. Sauf que la Guinée, techniquement, est au-dessus. Même si il y a Wissa qui est un joueur très bien. Devant pour le Congo, il y a des éléments. Quand tu prends Bakambu, il y a c'est Ogirassi qui a reçu. Voilà, donc ils ont quand même des éléments. Sauf que l'équipe guinéenne, comme toujours, dans le temps, jusqu'aujourd'hui, il y a une technicité, il y a une individualité. La preuve, la fois dernière, ils sont surpassés face à la Guinée équatoriale pour marquer ce but. Et donc, attendez de voir. C'est vrai que tu loues les mérites de la Guinée, mais moi je voyais plutôt l'équipe équato-guinéenne passer parce que quand tu vois le jeu, ils ont énormément gâché d'occasions, ils ont manqué de réalisme, ça c'est clair, bien sûr, ça paie. Mais quand moi j'ai vu le jeu, je mettais, quand on arrivait dans l'heure de jeu, moi je mettais plus ma pièce sur la Guinée équatoriale parce qu'ils ont eu énormément d'occasions. Bien sûr, après, quand vous ne marquez pas, il y a de ces occasions qui viennent vous gâcher la fête, comme notamment le but de Mohamed Bayo. Mohamed Bayo, justement, le joueur de la Guinée, qui est aujourd'hui en l'absence de la grande forme qu'on s'attendait à voir de Serhou Guirassy, est l'homme qui aujourd'hui permet à la Guinée de pouvoir vivre. Oui, l'homme providentiel de cette équipe guinéenne, franchement, en l'absence de Guirassy, il fait parfaitement le job. Mais revenir un peu sur ce match, forcément, oui, comme l'a dit, l'a soulevé, cette équipe guinéenne me lève sur ma faim, honnêtement, parce qu'on s'attendait à plus de jeu, plus de combativité, mais je pense que non, ça le fait pas, parce que oui, cette équipe joue en demi-teinte aussi, parce que même à 10, ils se sont fait dominer la dernière fois par cette
équipe équato-guinéenne. Donc oui, ils ont des individualités avec Naby Keita, Guirassy et tout, mais le jeu qu'ils proposent n'est pas si séduisant que ça. Donc oui, avec la RDC, ça va être extrêmement compliqué. Une équipe regroupée, une équipe qui joue très physique, et surtout avec Bakambu et tout ça en attaque. Oui, Kakuta, exactement. Donc ça va pas être du tout facile. Bon, Kakuta, est-ce qu'il va pouvoir revenir? Je ne sais pas. Vous parlez quand même, on parlait quand même de l'attaque de la RDC. Revenons un peu sur l'attaque de la RDC. Premier match, c'était face à quelle équipe? Je pense très bien, c'était face à la Zambie. Ils ont marqué seulement un seul but. Face au Maroc, ils ont marqué un but. Leur dernier match, ils n'ont pas marqué de but. Face à l'Égypte, la fois dernière, ils n'ont pas marqué de but. Donc c'est une attaque décevante. Oh, ben bon, enfin. Non, revenez. Quand vous avez Cédric Bakambu, vous avez Kakuta. Non, sur 4 matchs, ils ont marqué que. Par contre, tu vois, mais bon, quand vous avez. Face à l'Égypte. Cédric Bakambu qui n'est pas dans une grande forme. Je pense que. Oui, c'est un. Ils ont fait un but partout. Ils ont fait un but partout, vraiment. Oui, bon, je pense que l'attaque congolaise. En fait, la manière dont les Congolais ils procèdent, c'est ce que je ne comprends pas. Ils procèdent toujours avec des centres que je ne comprends toujours pas. Parce que quand vous avez vu ça, Oui, alors justement, quand vous avez des joueurs comme Elia Meshak ou encore Bakambu. Ouais, Bakambu, non, c'est pas la meilleure canne de sa vie. Bien sûr. C'est pas le meilleur tournage. Je suis désolé, mais quand vous avez des joueurs comme Meshak ou encore Kakuta. Non, Kakuta, lui, il était absent. En tout cas, Meshak, il a fait un grand tournoi. Ça, on est d'accord. Oui. Alors, des joueurs pareils, vous ne pouvez que vous attendre à un style de jeu pareil, parce qu'ils font énormément de centres et ce sont des centres très précis. Seulement, il manque de réalisme. Voilà. Sur des ballons, des derniers ballons. Notamment, on a vu Bakambu, il était quasiment inexistant. On a dû le remplacer par Fiston Maélé. Lui aussi, il n'a pas réussi. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, Sébastien Desabre, leur sélectionneur, il a du mal à pouvoir trouver une équipe type qui pourrait lui servir. Parce que, surtout dans l'attaque, je pense qu'il a fait le tour. Il a fait le tour, mais il n'y a aucun de ces attaquants qui soit à la hauteur. Bien sûr, c'est ce que c'est pour cela que je dis, ils se sont fait confiance à leur tête, mais qui est décevant au cours de cette CAN. Oui. Est-ce que vous me comprenez? On a des éléments, mais qui font le job, mais qui ne sont pas réalistes. Donc, on attend un attaquant. Ouais, mais qu'il marque de but. Bon, enfin, quand tu t'étonnais sur leur centre, par exemple. Bah oui, le style de jeu. Moi, je disais qu'ils pouvaient quand même procéder d'une autre manière. Vous voyez un peu, non? Parce que le style de jeu, ça devient un peu quand le Real est fatigué, le Real n'arrive plus, et qu'il centre, mais ils pouvaient quand même trouver autre chose à faire, parce que, moi, ma foi, ils ont des atouts. Donc, tous les temps, parce que quand vous jouez face à Kaba Diawara, qui est un néo-coach, qui apprend beaucoup, mais il a déjà compris ça. Il sait comment vous procédez vous comprenez un peu, non? Voilà. Et vous avez également un coach qui, ma foi, également, Sébastien Desabre, on dirait que, il sait ce qu'il est en train de faire, mais il sait très bien que son équipe n'est pas au niveau. Donc, quand il a de tels scores, il se dit, il remercie. Bon, ils ont fait de leur mieux. Parce que, au fait, c'est pas quelqu'un qui veut louer tous ses joueurs aussi. En tout cas, on va revenir. Oui, Christophe, pour gagner une compétition, il faut avoir une défense solide. C'est ce qu'a la RDC aujourd'hui. Très compact et tout ça. N'oublions pas qu'en 2010, l'Espagne a remporté la Coupe du Monde sans un avant-centre. Donc, c'est pas encore catastrophique pour cette équipe congolaise. Tant qu'ils sont bien en place et ils ont une discipline tactique, je pense que ça devrait passer. Oui, effectivement. Je parlais tout à l'heure de Maswak ou encore Kalulu, les deux latéraux de cette équipe des Léopards qui arrivent à monter énormément. Exactement. Et donc, ça apporte beaucoup de soutien offensif à la RDC. On va évoquer les 2 derniers matchs dans la deuxième partie de cette émission et évoquer les chances, bien sûr, du pays organisateur de pouvoir rejoindre les demi-finales. Je veux parler des éléphants de la Côte d'Ivoire.